Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 44e économiser et partager et on remercie aujourd'hui Florian qui nous permet de découvrir cette nouvelle pièce Sideshow, à savoir le Bane Comics Maquette. Alors là aussi, bon, c'est pas la première fois que Sideshow nous sort des Bane, ils nous en ont d'ailleurs sorti 2 d'affilée en peu de temps. Je dois vous dire que honnêtement, un peu comme Carnage, c'est vraiment une agréable surprise de voir ce Bane. Alors déjà il est très lourd, j'ai unboxé du coup quelques minutes auparavant le Docteur Doom qu'on a vu dans le 43e économisé et partagé malgré qu'il fasse, bon alors en termes de personnage plus ou moins la même taille, mais en termes d'envergure totale grosso modo un tiers en moins et la boîte fait la moitié en dimension, il est sans rire au moins 2 fois plus lourd. Là on est vraiment sur de la résine pleine pour Bane, il est très lourd. Et de la résine pleine pour le socle, je pense aussi, qui est quand même vraiment pas léger. Donc ça déjà, vous le savez, même si c'est pas, si ça n'a pas un impact sur quoi que ce soit, bon, c'est toujours positif d'avoir quelque chose de lourd au déballage. Je trouve que c'est vraiment gage de qualité et que ça donne un bon sentiment, un sentiment idiot, mais d'en avoir pour son argent. Et moi, j'apprécie ça. Après, pour le rendu, il est ma foi relativement bien. Alors, toute proportion gardée, encore toujours pour du Sideshow bien sûr, mais je dirais que ce qui est un petit peu bâclé entre guillemets, c'est le socle. C'est vrai que le socle il est quand même relativement uniforme, que ça soit pour les tons pierre ou les tons mécaniques, puisque c'est une voiture en fait écrasée plus ou moins qui est représentée. On a un morceau d'essieu, on a un pneu écrasé, la jante dans laquelle Bane enfonce son pied. C'est quasiment les mêmes teintes, c'est quasiment monochrome avec le ton pierre du socle. Donc ça c'est un peu dommage. Par contre après pour Bane, il a quand même un joli revêtement de vêtements. Je trouve que ça c'est bien fichu. Il est du coup un peu Battle Damage puisqu'il a les genoux ensanglantés et 2-3 griffures sur le côté. Ça c'est assez chouette. On a les lacets en résine qui sont moulés. Ça c'est un détail que j'ai pour le coup bien apprécié aussi. Et après on a les teintes peau, alors où on a vraiment ces jeux du coup de lumière et d'ombrage accentués par le veinage très prononcé de Bane qu'on voit en bleu verdâtre. Et franchement ça passe pas trop mal. Alors c'est sûr si on met le nez dessus, bon, on n'est pas sur un paint avec résine translude de Prime ou encore pierre du silicone, mais on est une nouvelle fois sur une pièce à 600 €. Donc bon, on ne peut pas demander non plus la lune. Mais franchement, c'est assez joli. Il est en plus éraflé, ensanglanté sur les coudes. Donc ça vient rajouter encore un peu de détail. Et franchement, ça donne un ensemble qui est quand même vraiment pas mal. Après, pour le visage, on a là aussi encore des effets de contraste en fait entre le blanc et le noir du masque avec des ombrages peints autour des yeux et c'est c'est relativement propre quand je le regarde comme ça à 50 cm, donc très proche pour moi si Samuel me regarde. Voilà, je trouve qu'on a un rendu qui est quand même vraiment correct. Sur l'arrière, on a du coup la bonbonne de poison qui est accrochée avec le venin translucide avec des petites bulles. C'est assez bien foutu aussi, franchement, voilà, c'est aimanté, ça rentre bien, il n'y a pas de problème d'emboîtement, ça fait relativement crédible au niveau du venin, les petites bulles elles amènent un plus, c'est ma foi pas trop mal. Donc c'est une pièce qui est extrêmement simple, comme le Doom, il y a du coup le socle, une petite partie de voiture à fixer devant, le bébé et le poison avec la fiole, donc c'est en 4 parties. C'est assemblé en 2 minutes chrono. Mais franchement, on a une statue qui est relativement simple ou nette, mais qui est ma foi, pas trop mal. En termes de tirage, alors je ne sais pas s'il y avait une version exclue pour celui-ci, parce que PBM n'en avait pas pour le coup. La version régulière, on est sur 1200 exemplaires, donc bon. Encore un tirage relativement important entre guillemets. C'est pas délirant 1200 exemplaires en soi pour du Sideshow. Maintenant on est sur le personnage de Bane. Bon même si il est bien badass et il plaît bien dans les méchants Batou. Bon, c'est pas non plus, c'est pas le best-seller international. 1200 exemplaires, c'est un peu beaucoup. Mais voilà, on s'est quand même compensé par le poids et on a 600 € seulement du coup pour ce Bane. Donc c'est quand même relativement correct. Allez, on va le zoomer et on conclut juste après. Allez, on est parti pour le zoom de notre petit Banenouné. Alors le socle, bon, vous le voyez, il y a quand même très peu de contraste d'une partie à l'autre.
parce que la carlingue de voiture et l'effet béton pierre, ben, ils sont quasiment semblables. On n'est pas sur du monochrome, mais franchement il y a quand même très très peu de contraste sur ce socle. On aurait apprécié de voir peut-être un peu d'eau ou de terre pour venir apporter des couleurs à ce socle. Ça c'est un petit peu dommage. Pour notre ami Bain, alors les lacets sont moulés en extérieur, ça je trouvais vraiment sympa. L'effet de sang, bon il n'est pas ouf, mais il amène quand même là aussi un petit peu de contraste du coup sur la pièce. Après on a cet effet de costume texturé qui est ma foi relativement correct. Pour le paint du personnage, on a voilà tous ces effets de muscles saillants, de lumière du coup sur les parties tendues de Bain, et à l'inverse un effet vraiment de profondeur avec les ombrages marqués entre les muscles de Bain. Ça donne un résultat pas trop mal. On a les lignes verdâtres de ses veines et ensuite les effets un peu bousillés sur les coudes et les mains, il y a aussi du sang. Et du coup, ça donne un effet global qui est quand même relativement satisfaisant. Le masque, c'est pareil. Franchement, il a une bonne tête. Bon, il n'y a pas de travail de fou furieux, mais franchement, c'est quand même pas mal. Et le venin, là, si vous voyez les petites bulles, franchement, ça rend vraiment pas mal. Voilà, tous en boîte nickel, pas de problème sur celui-ci. Donc bon, ça fait une statue globale qui est franchement très correcte pour le prix. Allez, on clôture du coup sur ce Bain. On remercie de nouveau Florian. Merci beaucoup, un acheteur français de ce Bain. Merci beaucoup aussi pour sa patience parce que je crois qu'il a acheté la statue en novembre si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est début janvier. Donc, merci beaucoup de patienter aussi longtemps parce que j'étais vraiment complètement surchargé à Noël. Et voilà, c'est vraiment très appréciable à lui et à Sven. Là, ça fait des semaines qu'ils attendent leurs produits. C'est très très gentil d'avoir patienté pour qu'on puisse voir ensemble ces réalisations Sideshow. Alors, ces pièces, je vous l'ai dit, franchement, ça permet quand même de voir encore où en est la marque aujourd'hui. Ça permet de voir quel type de produit on peut avoir dans cette fourchette de prix. Parce que c'est vrai que dans l'envolée toujours plus exponentielle des prix, alors sans parler de la brochette Queen Infinity GND, mais même sur les statuts intermédiaires, donc par exemple sur du Infinity 1/4, sur les gros PCS, sur les Prime One qui dominent une grosse partie du marché intermédiaire, on est très souvent à 2000 € et on est habitué à avoir des 3, 4, 500 de shipping. Bon, là, on est du coup sur le prix de la statue puisque c'est des statues qui valent 600 €. Donc, grosso modo, le prix d'un shipping d'une grosse pièce et des frais d'envoi pour la France qui sont de 30 € et une cinquantaine d'euros quand on est en Europe. Donc, on est quand même très très loin des budgets classiques. Et voilà, et on peut avoir quand même des statues qui sont vraiment pas médiocres, loin de là. Alors, c'est sûr que c'est plus simpliste, c'est un peu plus old school, il y a un tirage un peu plus élevé, on n'est pas sur des pièces gargantuesques en termes de taille. Voilà, c'est certain, mais encore une fois, le rapport prix, tirage, poids, taille, rendu, je trouve qu'il est vraiment pas mal sur ce Bain. Il était très bon sur le carnage. Bon, peut-être un chouïa moins sur Doom, mais bon, il compensait vraiment par la taille. Donc voilà, l'un dans l'autre, franchement, ces pièces Sideshow, je trouve pas spécialement que ça soit du vol. Du vol, ça c'est pas du vol, voilà, ils proposent vous achetez ou vous achetez pas, donc c'est pas le bon terme, mais je veux dire, on a un rapport qualité, prix, taille qui est relativement cohérent par rapport aux autres fabricants. Donc vraiment, une nouvelle fois, merci à Florian, merci à Sven de nous avoir permis de voir ces pièces Sideshow et merci à Juju aussi qui nous a amené son carnage. Sur ce, à bientôt.